Après avoir remplacé les éléments que nous avions dans le contenu du publisher et effectué notre opération update, on se rend compte que visiblement, notre opération, notre méthode que nous avons créée n'effectue qu'une action update, même lorsque nous souhaitons créer un nouvel élément où nous avons inscrit les valeurs test différemment. Il y a un problème naturellement, c'est que visiblement lorsque nous avons effectué un reset, cela continue à considérer notre formulaire comme étant un formulaire en état de vouloir modifier un élément. Pourquoi cela arrive-t-il? On peut vérifier tout cela en rajoutant les valeurs ou alors en affichant les valeurs de notre formulaire dans le template pour pouvoir voir comment on pourra remédier à la situation. Donc je vais rentrer dans mon template et pour mettre un debugging, j'utilise généralement la balise pre. Et à l'intérieur de cette balise-là, pre parce que cela va nous aider à formater en format JSON les valeurs que nous allons recevoir. Je vais donc lire la valeur de notre formulaire qui s'appelle booksform. Et à l'intérieur de booksform, je vais simplement faire appel à value pour qu'on puisse pouvoir afficher avec le pipe JSON les différentes valeurs que nous avons après avoir fait un reset sur notre formulaire. Là, désormais, je vais réeffectuer l'opération. Là, nous avons les valeurs qui sont déjà formatées. Sans la balise près, on les aurait eu toutes sur la même ligne. Donc là, je vais faire modifier à nouveau. Je vais remplacer le O avec un O minuscule. Là, cela a tout fonctionné correctement et on se rend compte qu'après le reset, les valeurs de notre formulaire, ou du moins la valeur initiale de notre formulaire, prend automatiquement les valeurs nulles. C'est ainsi que cela est fait. Bien que nous ayons fait autre chose dans la création de notre formulaire. Parce que si on regarde dans notre composant initial, on avait exigé que les valeurs initiales soient simplement une chaîne de caractères vide. Si vous travaillez avec Angular avant la version 14, vous n'avez pas cette possibilité directement, sans construire naturellement quelque chose de personnel à l'intérieur, d'avoir ces mêmes valeurs initiales-là. Mais si à jamais vous travaillez avec Angular 14 ou les valeurs plus récentes ou alors les versions plus récentes, alors vous pouvez spécifier avec l'attribut non-nullable à false par exemple pour dire que lorsque vous allez faire appel à un reset, vous aurez automatiquement les valeurs initiales, dans ce cas une chaîne de caractères vide, pour pouvoir continuer à manipuler les éléments. Parce que ce que nous avons, le cas que nous avons jusqu'à présent, c'est que lorsqu'on va essayer de rajouter quelque chose, donc là je vais écrire, automatiquement cela va refuser parce qu'il se dit que nous sommes en train de vouloir faire update. Si on regarde de plus près la méthode qui nous permet d'envoyer les différentes valeurs, notre méthode onSubmit, là on a vérifié si et seulement si l'identifiant était différent d'une chaîne de caractères vide. Alors dans ce cas, il fallait faire un update. Mais là, nous ne tenons pas compte du fait que l'identifiant peut être null aussi. C'est pourquoi on peut soit améliorer ce que nous avons écrit ici. Donc là, je peux sauvegarder l'identifiant dans une constante. Donc là, je peux dire par exemple id égale à ceci. Et là, on peut dire simplement si l'identifiant, donc là avec ceci, je vais vérifier si l'identifiant n'est pas undefined, n'est pas null, ou alors n'est pas une chaîne de caractères vide. Alors dans ce cas, on pourra donc procéder au update. On va vérifier donc et on va voir si tout cela fonctionne. Parce que souvenez-vous que lorsqu'on utilise, donc je peux passer dans la console, lorsqu'on utilise le double point d'exclamation, si je mets double point d'exclamation et je mets une chaîne de caractères vide, cela va me retourner false. Si je mets derrière par exemple null, cela va me retourner false toujours. Si je mets par exemple undefined, cela va me retourner false aussi. Si par contre j'ai une chaîne de caractères qui est remplie, donc si par exemple là j'ai quelque chose, là ça va me retourner true. C'est la raison pour laquelle je trouve que ça serait la méthode la plus simple et la plus adaptée pour notre cas. Donc là, je l'ai retiré dans une constante pour qu'on ait un code un peu plus propre. Réessayons à nouveau pour voir si ça fonctionne. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais actualiser la page à nouveau. On voit qu'initialement, nos valeurs sont en chaîne de caractères vide. Je vais modifier mon élément. Et là, je vais parler dans le colis avec O minuscule. Et on se rend compte que là, on a par exemple un ajout qui a été fait. Donc, par contre, notre condition que nous avons insérée donc, ne fonctionne pas correctement du moins tel qu'on l'aurait souhaité. Pourquoi? Parce que il va sûrement interpréter 0 comme étant false. Parce que si je mets ici, là, et je mets ça, vous allez voir que avec la double exclamation et 0, cela va retourner false aussi. Ça veut dire que pour notre cas, il faut que cela soit différent ou alors égal à ce que si c'est le cas de 0, cela soit inclus aussi. Ça veut dire que je ne peux pas considérer de prendre celui-ci. Donc, pour cela, il faudra donc que je prenne directement ici
ou alors l'identifiant. Donc là, je vais donc vérifier que mon identifiant n'est pas soit différent de null. L'identifiant doit être différent de undefined. Et l'identifiant doit être différent d'une chaîne de caractères vide. Là, ça nous permet donc d'éviter d'exclure ça à l'intérieur. Ça, c'est une technique qu'on peut utiliser. Sûrement, vous avez une méthode pour rendre cette vérification un peu plus propre. Mais ce que je peux faire aussi, c'est de pouvoir extraire ceci comme étant une méthode à l'intérieur et je peux dire simplement isID exist comme étant le nom de cette méthode là. Donc désormais je peux faire créer une méthode privée avec un identifiant qui sera une valeur que nous allons passer et je vais donc dire que si mon identifiant existe, alors dans ce cas il pourra donc procéder au update. On va essayer à nouveau. Donc je vais faire une modification. Je vais passer le O minuscule bien sûr et je vais faire un submit. Là dans ce cas on se rend compte que ça fonctionne correctement avec Olislen et la majuscule. Et si je vais insérer un nouvel élément, là je vais faire un submit. Cela va rajouter un nouvel élément dans notre liste comme on l'aurait souhaité. Donc ici on peut donc procéder pour pouvoir gérer ça. Mais le problème vous remarquez c'est que nous n'avons pas les valeurs, du moins le formulaire initial après avoir fait un ajout. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on rentre dans la méthode que nous avons intégrée dans notre ng-on-init et on dit qu'en plus, parce que si on regarde la signature de cet opérateur, on se rend compte qu'on peut rajouter plusieurs trucs à l'intérieur, qu'on peut rajouter plusieurs actions à l'intérieur. Donc ce que je peux faire ici, c'est de dire avec une virgule que je vais rajouter une autre action. Je vais prendre par exemple books. Là, on veut opt at book success. C'est ça qu'on essaie d'avoir comme action. Donc là, je vais prendre at book success comme étant seconde action. Je vais sauvegarder tout ceci. Et lorsqu'on va rajouter un nouvel élément dans la liste, je pourrais donc désormais avoir un reset également qui va être fait après que mon élément ait été ajouté à l'intérieur. Mais souvenons-nous que chaque fois que nous faisons une souscription à l'intérieur de notre composant, il nous faut aussi automatiquement nous désabonner de cette souscription-là. Dans plusieurs tutoriels, je vais montrer comment est-ce qu'on peut faire, dans plusieurs des vidéos, je vais montrer comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir s'en débarrasser. Plusieurs tutoriels, autant pour moi. Là, donc, je vais implémenter un destroy pour dire que chaque fois qu'on va quitter on va détruire notre composant, je vais donc me désabonner de cette souscription-ci. Donc, pour ça, je vais créer une propriété privée que j'appelle généralement subscriptions. Donc, pour en savoir davantage sur les souscriptions avec RxJS, je t'invite à consulter sur Kulislearn le tutoriel sur RxJS. Donc là, je vais faire appel à subscriptions et je vais créer une nouvelle instance de subscriptions. Désormais, avec subscription, je peux donc dire que avec ma souscription ici dans mon ng-on-init, je peux donc faire subscription.add pour éviter les fuites de mémoire s'il y a jamais les choses tournaient au vinaigre, comme on le dit souvent. Donc là, je vais faire this.subscriptions et appeler unsubscribe pour me rassurer que je me désabonne de toutes les souscriptions que j'inclus dans mon code à l'intérieur. Ainsi, on a une meilleure méthode. Donc, on va faire à présent une petite rétrospective de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Et on va nettoyer notre code et passer à une petite conclusion.